Landaka nzela l'école, la vie mwana ekoya. Baboti bati mitema, na mikanda miayo mwana. Bonjour mes amis, c'est encore moi, Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, nous voici encore dans ce nouveau numéro, toujours dans l'éveil des consciences. Depuis que nous avons commencé avec ces enseignements, parce que ce sont des enseignements sur l'éveil des consciences, en tout cas, beaucoup de gens se retrouvent déjà, beaucoup de gens, comme toujours, qui donnent des témoignages par-ci, par-là, de ce qu'ils ont reçu, parce que hier, ils voyaient la vie d'une autre manière, et aujourd'hui, après ces enseignements, ils commencent à voir aussi la vie d'une autre manière. Et ça aide beaucoup de gens. Voilà pourquoi j'encourage toujours. Si aujourd'hui, c'est pour la première fois que tu tombes peut-être sur cette vidéo, je t'encouragerais d'aller seulement notifier cette cloche de notification, en fait, cliquez sur la cloche de notification et puis s'abonner surtout. Abonnez-vous et puis partagez aussi ces vidéos parce que, bon, ça pourra aider quelqu'un même dans ta famille, dans ton entourage, tout ça, parce que dans l'éveil des consciences, en tout cas, c'est tout le monde qui est concerné, l'éveil des consciences. Alors, merci beaucoup encore une fois de plus aujourd'hui parce que vous voyez, la chanson que je viens de chanter, c'est ce qu'on chantait quand il était à l'école, surtout à l'école primaire. C'est ce que le maître nous disait souvent. Il faut suivre le chemin de l'école parce que c'est ça la réussite. Je le crois aussi, c'est ça la vérité. Il faudrait que vous allez à l'école pour les élèves. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les choses se présentent d'une manière un peu différente. Je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi, comme on dit, tout mouvement, tout changement. Le monde change au fur et à mesure. Les choses changent. Donc nous aussi, nous devons forcément changer. Parce que la manière dont le monde est en train de changer, si vous ne changez pas, vous allez rester vraiment en arrière. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, par exemple, moi j'ai eu à travailler avec des gens. Vous voyez un vieux qui, après ses études ou encore après son bac, il est allé faire les études, il a eu un bac, F1 parfois, en mécanique. Il va en Allemagne, il arrive là-bas, il épuise 7 ans. Donc, après la formation de 7 ans, il arrive encore, je crois, un vieux qui était parti encore en Russie, qui a encore fait 2 ans. Donc, essayez d'imaginer, après le bac, donc, il avait donc 7 ans d'abord des études au niveau de l'Allemagne. Après, il va en Russie, il va finir 2 ans là-bas, juste pour apprendre la mécanique. Et la mécanique, il a commencé par les véhicules jusqu'à ce qu'il ait monté dans les navires, ainsi de suite, tout ça. Un grand mécanicien, très fort. En tout cas, vraiment, quand il a fini, il est rentré au pays. En tout cas, il avait une place de choix, il travaillait dans l'entreprise. Il était très fort, un gars bien formé, et tout le monde le craignait. Mais après un certain temps, vous allez remarquer que le système a changé. Les navires que nous avons aujourd'hui, ce sont des navires qui ont des mémoires. Bon, des mémoires, comme les véhicules aujourd'hui automatiques, vous connaissez vous-même, qui ont des mémoires. Alors, dépanner ça, ça change. Il faut chercher quelqu'un, une personne. Vous voyez un enfant qui vient à peine d'avoir son bac. Et après le bac, il lui suffit juste 6 mois. Ou encore peut-être, pour ne pas exagérer, peut-être 1 an de formation pour apprendre juste un logiciel qui lui permet de se connecter avec la mémoire de ce navire et puis découvrir là où se trouve la panne. Donc lui, dès qu'il vient, il a son scanner, il se connecte et du coup, il découvre là où se trouve la panne. Quelques minutes plus tard. Et vous voyez que dans la société, c'est cet homme-là qui devient plus important. C'est lui qui devient plus intéressant. C'est lui qui n'a presque pas appris. Juste après le bac, il a fait 1 an pour apprendre juste comment manipuler tout ça, le scanner de ce logiciel-là, tout ça. Sinon, même 1 an, c'est plus, c'est quelques mois. Et quand il finit, il arrive dans l'entreprise. C'est lui l'homme le plus important. Toi qui as fait 9 ans après le bac, ça fait du bac plus 9, s'il faut le dire comme ça. Et tu es maintenant derrière quelqu'un qui a juste appris en 6 mois, il a fait une formation qui lui donne la possibilité, la connaissance de se connecter avec la mémoire de l'engin ou encore du navire, si vous voulez, même de la voiture aussi. Et du coup, il devient plus important que toi de la société. Et même quand le salaire, il gagne plus de salaire que toi. Parce que toi, avant de travailler, il faudrait que lui, il intervienne d'abord. On a d'abord besoin de lui. Parce que toi, quand tu arrives, certainement, tu vas tâtonner parce que tu ne connais pas là où se trouve la panne. Il faut plus de temps. Parfois, vous dites, non, démarrez d'abord, qu'il écoute le son, faites ceci, tout ça. Lui, il n'a pas tout ce temps-là. Quand il arrive, il se connecte directement, il dit, la panne se trouve à tel niveau. Allez arranger. Et c'est plus rapide. Et là, vous comprenez que tout ce que vous avez fait comme formation, tout le temps que vous avez fini pour apprendre, c'est comme si ça devient inutile, quoi. Mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Si je connaissais ça depuis longtemps, je pouvais juste après le bac faire 6 mois de formation ou 1 année, après c'est fini.
Au lieu d'aller apprendre pendant 9 ans, et aujourd'hui, je suis derrière une personne qui a fait juste une formation de 6 mois, ou encore une formation d'une année. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Nous avons des amis aujourd'hui qui ont gagné leur vie juste simplement parce qu'ils savaient parler anglais très bien. Ils parlent anglais et puis ils deviennent interprètes dans une entreprise et c'est parti. Ils gagnent bien sa vie juste parce qu'ils parlent anglais. Mais je vous assure, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi sur Internet, il y avait un appareil qui est comme un kit que vous allez mettre ici à l'oreille. Et l'autre aussi, c'est lui qui cause avec vous. Lui aussi, il prend l'appareil, il met à l'oreille ici comme un petit kit seulement. Dès qu'il appuie sur un bouton, si par exemple moi je suis dans le français, je parle français par exemple, et vous parlez anglais, dès que vous appuyez, paf, lui aussi il appuie de l'autre côté, il appuie anglais, il programme l'anglais, et moi je programme ici français. Quand je parle en français, ça vous traduit tout ce que je dis en français, ça vous traduit ça en anglais, vous m'entendez en anglais maintenant. Et vous aussi, quand vous parlez en anglais, ça traduit tout ce que vous allez traduire. Moi, j'écoute ça en français. Je n'ai plus besoin d'un interprète, donc je n'ai plus besoin d'apprendre cette langue-là, n'importe quelle langue. Je n'ai plus besoin, que ce soit en allemand ou encore en italien, peu importe la langue. Dès que vous programmez seulement cette langue-là et vous entendez parfaitement dans votre propre langue. Vous voyez là où la vie, le monde va. Vous voyez ce que la vie nous réserve demain. Même déjà là, aujourd'hui, là, vous allez remarquer que beaucoup de gens ont beaucoup étudié et pourtant, mais après leurs études, là, aujourd'hui, ça devient inutile. Ça devient inutile. Ils ont perdu trop de temps. Et aujourd'hui, ça devient inutile parce qu'il y a trop de choses maintenant, trop de changements, trop. En tout cas, vraiment, le monde va à une vitesse. Il faut vraiment comprendre. Alors, puisque vous ne pouvez pas suivre ça, la vitesse dans laquelle le monde va aujourd'hui, là, la science et tout, vous ne pouvez pas suivre ça. Vous allez vous fracasser le visage. Ce qu'il faut faire, il faut maintenant regarder à l'essentiel. Il faut maintenant chercher l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour que vous puissiez vous retrouver? Au lieu de perdre de temps pour rien. Apprendre, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le but de l'éveil des consciences. Parce que dans la plupart des temps, vous allez remarquer que les gens sont dans un état de somnolence. Voilà. J'avais écrit un livre dont j'avais intitulé Le somnambulisme. Donc, on aura le temps d'en parler. Dans cet état-là, ça fait de sorte qu'une personne, le somnambulisme, c'est quoi? C'est un état d'éveil non accompli. Une personne qui est là, il est vivant, en fait, il est dans son état conscient, il marche, mais en fait, il n'est vraiment pas conscient. C'est comme quelqu'un qui est dans un état, en fait, c'est comme s'il est en train de rêver, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Alors, nous ne voulons plus ça. Voilà pourquoi on vient avec l'éveil des consciences pour essayer d'éveiller la conscience des gens, que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut faire, même quand vous allez à l'école, qu'est-ce qu'il faut apprendre. Vous savez, Confucius dit que nous avons 2 vies. Donc, il y a 2 vies. Ça, c'est selon lui, c'est philosophique, c'est vrai. Il y a 2 vies. Et la deuxième commence quand vous vous rendez compte qu'il n'y en a qu'une seule. Ça veut dire qu'il y a 2 vies. Et la deuxième vie commence quand vous vous rendez compte qu'il n'y en a qu'une seule. Ça veut simplement dire que quand vous prenez conscience, vous comprenez qu'il n'y a qu'une seule vie. C'est là où votre deuxième vie commence. Ça veut dire que vous allez commencer à regarder la vie d'une autre manière. Voilà, il y a des gens qui disent que non, bon, quand tu meurs, tu reviendras, tout ça. Mais moi, je ne crois pas à ça. Même la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre qu'une seule fois. Et après, viendra le jugement. Donc, après cette vie, c'est le jugement. Donc, après cette vie, il n'y a pas une autre vie que vous attendez peut-être sur la terre ici. C'est le jugement et ça change. C'est une autre vie qui vient après. Mais sur la terre, la manière dont nous vivons ici, après cette vie, vient le jugement et c'est fini. Alors, pourquoi les gens doivent être éveillés? Les gens doivent faire très attention. Les gens doivent marcher avec leur conscience normale, afin de ne pas être surpris des événements. Donc, voilà un peu. Alors, aujourd'hui, puisque nous parlons de l'essentiel, je veux me tourner vers le leadership. Le leadership, donc, dans tout ce que nous faisons. Je dis bien dans tout ce que nous faisons. Parce que beaucoup plus les gens parlent du leadership dans l'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais dans toute la vie, un homme doit être leader. Dieu nous a créés pour être leaders. C'est ça, quand il a dit dominer, il a créé l'homme afin de dominer sur la terre, de dominer sur toute la créature, et la création, j'allais dire, tout ce que Dieu a créé. Donc l'homme, c'est lui le maître. Donc vous avez le droit de dominer. Alors quand Dieu dit à l'homme de dominer, c'est ça le leadership. Il lui donne d'être leader. Donc l'homme est un leader. Alors qui est leader finalement? Qui peut être leader? Est-ce que tout le monde est leader réellement? Vous-même, vous savez si vous êtes un leader ou pas. Nous allons voir ça en plusieurs phases. Je dis bien plusieurs phases. Plusieurs phases. Comment faire pour réussir, surtout au Congo? Nous avons nos réalités à nous. J'ai toujours parlé du Congo très souvent. Pourquoi? Parce que les Congolais ont des réalités parfois que d'autres n'ont pas. Quand vous arrivez parfois en Afrique de l'Ouest, vous allez remarquer qu'eux, ils sont un peu différents. Quand vous arrivez chez nous, vous verrez aussi que nous sommes un peu différents. Alors, il faut voir
J'avais dit ça dernièrement dans le numéro précédent, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas aller commencer d'abord de parler des autres, aussi longtemps que tu ne parles pas d'abord de toi-même, que tu ne regardes pas d'abord ta propre vie, ta propre maison. Donc, c'est ce que j'avais commencé à faire depuis un certain temps et je crois que beaucoup de gens se retrouvent déjà. Beaucoup de gens se retrouvent déjà. Alors, vous savez, mes frères, une fois, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Nous étions à l'école avec les amis. Donc, j'avais un ami béninois et puis un ami camerounais. Donc, on était souvent ensemble au Ghana. Donc, on marchait souvent ensemble. On vivait même ensemble. Et chacun voulait prouver que son pays était toujours le meilleur. Le Béninois disait que oh, mais le Bénin, c'est le Bénin. Et le Camerounais disait que non, c'est le Cameroun, ne blaguez pas avec le Cameroun. Et moi, en tant que Congolais, je disais que tu sais, le Congo, il ne faut pas jouer avec le Congo. Donc, on était là en train de comparer un peu tout ça. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que quand vous voyez notre aéroport, par exemple, vous allez comparer ça avec l'aéroport de Cotonou? Vous allez comparer notre aéroport avec l'aéroport de Douala ou de Yaoundé? Il n'y en a pas. Quand vous voyez, par exemple, le stade que nous avons, par exemple, à Kintédé, vous allez comparer ça avec quoi? Quand vous voyez... Donc, tout ça, c'était des comparaisons qu'on présentait aux amis pour prouver que son pays était meilleur. Et c'était comme ça. Alors, quand on a fini, quelques années après, c'est mon ami, le Camerounais, il était rentré chez lui, et le Béninois aussi est rentré, moi, je suis rentré chez moi aussi. Et on était toujours là en contact sur les réseaux sociaux, on s'appelait, à chaque fois, on pouvait causer, on pouvait partager. Et j'avais appris que mon ami Elvis était ici au Congo. Il m'a appelé, non, il fallait qu'on se voie. Je suis allé, on s'est vu, tout ça, en tout cas, vraiment, c'était une grande joie. Alors, il m'a dit, bon, écoute, Jackson, moi, je suis venu chez toi. Donc, toi aussi, tu dois venir au Cameroun pour venir voir un peu le Cameroun comment. J'ai dit, c'est pas un problème. On a fait un programme et paf, je me suis retrouvé au Cameroun, à Douala. Quand j'arrive à Douala, on était là avec lui, on se promenait un peu partout. Et nous sommes arrivés à la maison, il m'a posé la question. Il dit, Jackson, qu'est-ce que tu as remarqué au Cameroun ici? Est-ce que tu as remarqué quelque chose, tout ça, qui est peut-être différent de chez vous, comment tout ça? J'ai dit, c'est vrai, mais je peux te rassurer que partout là où je suis allé, c'est vrai que j'ai voyagé quand même dans plusieurs pays, mais le constat que j'ai fait, c'est que le Cameroun est à peu près comme le Congo. Douala, ici, c'est comme Point Noir. Donc, les mentalités des gens, le comportement, tout ça, la liberté, circuler facilement, tout ça. Et puis, je trouve que en fait, c'est beau. Je peux vivre ici sans problème. Je peux rester ici à Douala sans me rendre compte que même je suis dans un pays étranger. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Il a dit, c'est bien, moi aussi, c'est ce que j'ai fait comme constat, c'est bien. Mais il y a une chose. Il y a une chose que moi, j'ai remarqué quand je suis arrivé chez vous. J'ai dit, oui, vas-y. Il dit, vraiment, c'est déplorable. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, en tout cas, vraiment, quand j'ai vu chez vous, il dit, non, ça, c'est pas un pays. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, en fait, l'économie de votre pays se trouve entre les mains des étrangers. J'ai dit, pardon? Il dit, l'économie de votre pays se trouve entre les mains des étrangers. Je suis allé partout. Votre marché à Pointe-Noire que vous appelez le Grand Marché, j'ai vu à Brazzaville, un peu partout, je me suis promené, j'ai remarqué que les activités commerciales, que ce soit des boutiques, que ce soit n'importe, même les petits commerçants là, pour la plupart, ce sont des étrangers. C'est difficile de voir quelque chose impressionnant d'un Congolais chez vous au Congo. Vrai ou faux? En tout cas, mes frères, je suis resté comme quelqu'un, en fait, franchement, je me retrouvais dans un véritable labyrinthe où l'unique issue de sortie, c'était d'accepter la défaite. J'ai dit, ouais, tu as raison. Il a dit, voilà. Maintenant, tu vas te vanter sur quoi, par exemple? Pourquoi tu dois te vanter? Aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, vous les Congolais, bon, la sable, c'est chez vous. Mais je n'ai pas vu les boutiques des Congolais d'habillement. Tous, c'est les boutiques des étrangers. Et vous vantez, vous êtes des sapeurs. C'est au bénéfice de qui? C'est au profit de qui? Tout le monde est content de vous vanter, de dire que non, le Congolais, oui, c'est lui le sapeur, tout ça, c'est lui le meilleur. Alors qu'il sait que quand il est tenté de vous vanter comme ça, lui, il a le profit qu'il doit tirer derrière. Toi, tu penses que tu es un homme important, tu fais le gros dos, le gonflé, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Alors moi, derrière, je suis en train de bouffer. Et beaucoup de gens, je vois ça, je remarque ça. Quelqu'un qui travaille quelque part, pourvu qu'il touche un petit 100 francs, un petit 500, les autres qui sont derrière en train de l'élever. Le boss, c'est lui, il ne blague pas. Et lui aussi, quand il arrive comme ça, il achète la boisson. Boss, c'est vrai. Au profit de qui? Des gens qui sont tout autour de toi. Il y a des choses parfois que nous nous glorifions. Tu te glorifies sur quelque chose et tu remarques que c'est l'autre vraiment qui tire profit. Et c'est ça le problème. Je suis resté tranquille, j'ai dit, tu as raison mon frère, c'est vrai. C'est vrai, il dit non mais c'est ça. Le problème c'est qu'il faut maintenant changer maintenant. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas, là tu ne peux rien dire maintenant là. Parce que l'économie d'un pays se trouvait entre les mains des étrangers, c'est grave. Je suis resté tranquille, je lui ai dit c'est vrai. Parce qu'une fois j'étais avec mon frère, on partait à Kinshasa,
On arrive à Brazzaville, au centre-ville. Il y a une boutique, je ne dis pas le nom. Nous avons vu une paire de chaussures. Il y avait beaucoup de paires de chaussures à l'intérieur, mais une paire de chaussures exceptionnelle, je peux dire, qui était dans une caisse en vitre, quelque part, isolée, seule. Quand j'ai vu cette paire de chaussures-là, j'ai dit à mon frère, tu vois, la paire de chaussures-là, ça peut coûter 2 millions. Il a dit, c'est faux. Il n'y a pas une chaussure de 2 millions. J'ai dit, ce n'est pas un problème, on va demander. Quand on rentre, bonjour monsieur, bonjour, tout ça, comment on a demandé un peu. Il dit, mais s'il vous plaît, mais la paire de chaussures là, ça coûte combien? Ce que je vois là. Une paire Croco, Jean-Marc Weston, tout ça, Croco, noir, boucle, tout ça, Croco. Il dit, c'est 3 800 000. J'ai dit, quoi? 3 800 000. J'ai dit, est-ce que, s'il vous plaît monsieur, est-ce que les gens achètent ça aussi? Il a dit, oh, ne vous en faites pas. Il y en avait ici, peut-être même, je ne sais pas combien de paires, c'est déjà pas de l'or, même ça, ce qui reste là, c'est l'unique paire qui reste, mais je ne peux pas dire que c'est resté. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris ça. Ça, c'est juste un pied. L'autre pied se trouve déjà chez l'acheteur, le preneur donc. Il a avancé 2 millions, donc ça reste 1 800 000. Et voilà pourquoi la paire là, et le pied là reste encore là. Donc il a pris l'autre pied. Et il attend, dès qu'il va finir avec les 1 800 000, il va récupérer l'autre pied là. J'ai dit à mon frère, moi je t'avais dit 2 millions, et ici c'est 3 800 000. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, c'est incroyable. Il dit, oh, comment est-ce que les gens, comment quelqu'un peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Et le gars nous a dit, non, ne blaguez pas avec le Congolais. Le Congolais, lui, pour s'habiller, il est prêt à tout. Hein. Il peut vendre toute sa richesse juste pour acheter les habits. Vous sentez que la personne, quand il parlait, c'était en fait une moquerie. C'était une moquerie parce que, en fait, je me suis senti humilié. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, c'est malheureux. Parce que le gars qui vend là, lui-même, il est incapable de porter cette paire de chaussures. Il ne peut pas acheter ça pour lui, c'est impossible. Il va acheter ça pour toi. Parce qu'il sait que toi, tu vas acheter 3 800 000 pour une paire de chaussures. Et quelqu'un achète ça, ce n'est pas parce qu'il est milliardaire. Parce que s'il était milliardaire, il allait acheter ça du coup. Mais quelqu'un vient donner l'avance de 2 millions. Et attendre encore 1 800 000. Je ne sais pas comment la personne la faisait pour avoir l'argent. Mais certainement, ce n'était pas facile. Parce que si c'était facile, il allait acheter ça du coup. Il vient payer par avance, payer jusqu'à ce qu'il... Juste pour la chaussure, 3 800 000. Et le gars nous fait savoir que oui, le Congolais, lui, il est prêt à vendre toute sa richesse juste pour acheter les habits. Quelque chose que lui ne peut pas faire. Quelque chose que lui, commerçant, ne peut pas faire. Il ne le fera jamais. Il achète pour toi qui va acheter parce qu'il sait que lui, il ne peut pas le faire. Vous voyez un peu jusqu'à quel niveau nous sommes, nous, mes frères? Est-ce que vous voyez un peu jusqu'à quel... Je dis bien quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler de l'Afrique, c'est bien. Mais je vous ai toujours dit que quand on parle de l'Afrique, commençons d'abord par notre propre pays, le Congo. Commençons d'abord à regarder les réalités que nous vivons. Commençons d'abord à changer. Parce qu'il y a un adage qui dit, si vous voulez changer le monde, commencez d'abord à changer d'abord. Vous-même, vous commencez d'abord à changer vous-même et commencez à changer juste la personne qui est à côté de vous. Lui aussi pourra changer une autre personne et au fur et à mesure, ça va aller au fur et à mesure, en évoluant, jusqu'à ce que vous allez voir que le monde entier peut-être pourra être changé un jour, si les gens peuvent vraiment faire des efforts. Bien que c'est vraiment difficile, d'autres diront même que c'est impossible, c'est vrai. Mais au moins, quelques mentalités pourront être changées. Vous voyez un peu à quel niveau nous sommes, nous les Congolais. Alors voilà pourquoi j'ai initié, j'ai dit bien, voilà pourquoi j'ai pensé initier. Depuis ce jour-là, je suis resté tranquille, j'ai dit non, c'est vrai que mon ami a raison, tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai, c'est le constat. Et vraiment, c'est déplorable. Ça m'a fait très mal. C'est depuis là que j'ai dit non, il faudrait qu'on essaie de voir un peu. Et j'ai mis en place ces enseignements, l'éveil des consciences, pour éveiller la conscience de la jeunesse. Pas seulement de la jeunesse des Congolais, même partout, même les Africains aussi. Beaucoup de gens profitent de ces enseignements-là. Mais je parle souvent de Congolais parce que je suis au Congo. Alors, vous allez remarquer qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons un enseignement sur le leadership. Comment réussir dans les affaires. Nous allons partir doucement, doucement, doucement. Alors, si vous voulez bien comprendre ces enseignements-là, vous êtes obligé de suivre. C'est au fur et à mesure. C'est comme on dit à l'école, c'est comme un programme. C'est tout un programme. Ce n'est pas quelque chose, je viens juste, peut-être j'ai envie de parler, j'ai juste besoin peut-être de me distraire ou encore de me faire connaître. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que quand je fais tout ça, même mon épouse me dit, mais tu le fais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes derrière? Oui, c'est vrai, je ne gagne rien. Mais si je peux gagner une personne qui peut comprendre, qui peut changer, qui peut me donner un témoignage, c'est ça ma joie. C'est plus que tout. L'argent n'est rien, tout va rester. Mais les valeurs, c'est ce qui est très important. Si nous voulons changer ce monde, mettre des vraies valeurs. Aujourd'hui, vous voyez, les gens, par exemple, sont accros sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'une fois que vous vous connectez, c'est de l'argent que vous êtes en train de dépenser comme ça. Dès que vous vous connectez sur les réseaux sociaux, c'est l'argent qui va. Mais la personne accepte de se connecter. La personne accepte de dépenser son argent pour regarder des futilités, des bêtises. Il ne se rend pas compte que je ne peux pas accepter parce que quand il regarde des bêtises, des futilités comme ça, il est en train de nuire
sa propre vie, mais avec son propre argent. C'est comme quelqu'un qui va vraiment son piffret d'alcool, qui est prêt à même, un gars on avait remarqué dernièrement, après avoir bu très sous, pisser sur les habits, il tombait là, tout ça, dans les caniveaux. Tu vois que sa vie devient même, en fait, sa vie est en péril avec son propre argent. Il veut se détruire encore. Et c'est ce que la plupart des jeunes de nos jours, au lieu d'aller dans les réseaux sociaux, de regarder des vraies choses qui peuvent lui apporter des bonnes valeurs, qui peut l'aider à avancer un jour dans la vie. Non, ils sont là dans les futilités. Quand vous postez quelque chose qui est banal, qui est ridicule, une femme nue, tout ça, des histoires, des bêtises, vous allez voir beaucoup de gens vont liker, vont aimer, vont écrire des commentaires. Mais c'est quelque chose qui est là pour construire, pour instruire, pour enseigner. Non, les gens ne s'intéressent pas trop. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux, c'est déplorable. Donc, c'est ce que j'ai dit. Dans les prochains numéros, nous commençons sur le leadership. Nous commençons avec le commerce, comment faire pour réussir dans les affaires, que ce soit le commerce, dans l'agriculture. J'ai dit bien dans les affaires. C'est ce que nous allons voir dans les prochains numéros. Vous et nous dans quelques jours. Merci beaucoup.